Juste, je me représente rapidement, donc à nos pieds de l'Institut de l'élevage et je travaille sur, le comportement et le bien-être des ruminants. Depuis 2009, je travaille plutôt sur les petits ruminants, donc ovins caprins et je pilote au niveau national le projet, C'est Mou Bien pour mettre en place un outil d'évaluation du bien-être, chez les petits ruminants. Donc on commence à être bien avancé puisqu'on normalement va finir l'outil cette année, former des techniciens dans le cadre du projet et ils vont pouvoir aller faire des diagnostics sur le terrain, à partir de fin d'année, début d'année prochaine. Donc, voilà et dans le cadre de ce projet RevaBio, on avait décidé de mettre une petite partie, bien-être animal puisqu'en fait, on avait des animaux, qui, comme l'a expliqué tout à l'heure, Jean-Marie, qui étaient en bergerie, mais d'autres qui passaient l'hiver dehors et du coup, on voulait s'assurer qu'il y ait pas de problème de bien-être sur ces animaux, pendant la période hivernale. Donc, bon, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure évidemment, mais, il vous a bien dit qu'il y avait 60 agneaux mâles, sur, chaque, site, donc, Vendôme, et Tourfondette. Les pesées donc ont eu lieu et les indicateurs bien-être avaient lieu toutes les 3 semaines, heu, sur les 2 sites, et donc il y a eu, une pesée et des observations des indicateurs de bien-être, avant la mise en lot, donc avant la mi-novembre et au moment, de la mise en lot, enfin, quand les animaux ont été avant qu'ils soient mis en lot, il y a eu une observation comportementale. Alors pourquoi observation comportementale? Bon, la durée de l'expérimentation était pas très longue et on sait que c'est le comportement qui, va varier le plus rapidement quand il y a un problème de bien-être. Donc c'est un indicateur très précoce. Ce qui faisait qu'il y avait un intérêt à faire ce type d'observation et puis là, on avait des étudiants aussi bien, à Vendôme qu'à Tourfondette, que je suis allée former donc, sur le comportement les observations comportementales et qui ont pu, réaliser ces observations. Donc les observations, il y en a eu 3 à Vendôme si je ne me trompe pas. Par contre, ça a été un peu plus light, on va dire. Oui, c'est ça. À Tourfondette, ça a été un petit peu plus light. Donc à partir de la mi-novembre, on a donc eu de l'eau avec, un lot de 30 mâles de chaque côté, à la distinction près, de ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure, qu'il y a eu une certaine mortalité. Et donc, les pesées et le bien-être ont continué toutes les 3 semaines. Donc, ce qui a été intéressant puisque ça nous a permis d'avoir vraiment un suivi, pendant plusieurs mois de ces indicateurs de bien-être. Tu peux passer. Alors, comment on évalue le bien-être animal? On peut faire des mesures sur l'animal, donc on regarde ce que nous dit l'animal, et entre autres, on peut regarder son état d'engraissement, on peut regarder la propreté, les boiteries, enfin voilà, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut regarder directement sur les animaux. Il y a certains indicateurs qu'on regarde sur, l'environnement de vie des animaux, donc ce sont plutôt des indicateurs de moyens et ils vont intervenir plutôt comme des facteurs de risque. Bon après, il y a certains indicateurs qu'on a du mal à regarder sur les animaux du type, est-ce que les animaux sont bien abreuvés? Donc là, on est obligé de regarder, plutôt, s'il y a suffisamment d'abreuvoirs, la qualité de l'eau. On peut regarder également les résultats de production et de performance, sachant que ces indicateurs-là, quand ils sont souvent trop tardifs, quand on commence à avoir un problème de production, c'est qu'il y a eu un problème, de bien-être qui s'est installé déjà depuis longtemps. Enfin, tout n'est pas lié à un problème de bien-être, mais il y a pas mal de choses et puis on peut regarder également les pratiques d'élevage qui sont des indicateurs qui sont plutôt, difficiles à aborder, avec les éleveurs. Donc puisque c'est la façon de travailler, qui peuvent impacter, le bien-être des animaux. Tu peux passer. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de tout ce qu'est le bien-être des animaux, mais juste pour vous dire, qu'il y a 4 grands principes, une bonne alimentation, un logement adapté, une bonne santé et un comportement approprié pour l'espèce et pour ces 4 principes, il y a 12 critères, qui sont tout autour des 4 principes là. En ce qui concerne la bonne alimentation, vous n'avez pas de faim prolongée, pas de soif prolongée. Pour le logement adapté, il y a le confort repos, le confort thermique et la liberté de mouvement. Pour la bonne santé, il y a pas de blessures, pas de maladies et pas de douleurs et pour le comportement approprié pour l'espèce, il y a tout ce qui est comportement social normal, comportement lié à l'espèce, normal également,
la bonne relation animale et pas d'émotions négatives et émotions positives. Donc à partir de ces critères, on peut avoir plein d'indicateurs. C'est justement ce qu'on a fait sélectionner par les filières dans le cadre du projet Semubienne, des indicateurs qui permettent, d'évaluer, le bien-être. Alors là, je ne vais pas vous présenter tous les indicateurs qui ont été mesurés dans le cadre du projet Revabio parce qu'autrement, on ne tiendrait pas le temps imparti. Donc je vais juste vous parler de ceux qui ont présenté des différences entre les 2 traitements, c'est-à-dire entre la bergerie et le pâturage. Et donc le seul, en fait, dans les indicateurs de bien-être qui a présenté des différences, c'est la note d'état corporel. Tu peux passer à la suivante. Donc on a noté suivant la la classification, classique, hein, et donc aussi bien à Tourfondette à gauche, au lycée de Montoire à droite, on a eu des différences entre, la bergerie qui est représentée en marron ici et l'herbe qui est représentée en verte, et vous voyez qu'à chaque fois la nègre donc a été inférieure, en bergerie par rapport, à l'herbe. Donc c'est tout à fait, lié à ce qu'a présenté Jean-Marie tout à l'heure, hein, par rapport, au poids, au pesé, au gain de poids et au GMQ. Sachant que tu peux passer parce que je crois que j'ai une animation. Non, bon, c'est pas grave. Donc pour tous les autres indicateurs. Non, c'est bon, ouais. Pour tous les autres indicateurs, donc si on les reprend rapidement en ce qui concerne l'alimentation adaptée, donc vous avez la note d'état corporel, mais vous avez également la dentition. Pour le logement, correct, donc en vert, vous avez le halètement, et puis la propreté de la toison et l'humidité de la laine. Pour la bonne santé, là, vous en avez beaucoup. Vous avez la respiration entravée, l'écoulement oculaire, la couleur des muqueuses, donc par la méthode du FAMACHA pour voir s'il y a un problème d'anémie, l'écoulement nasal, la notation de l'ectima, les lésions aux oreilles, les blessures, et tout ce qui est blessures et lésions cutanées, la longueur de la queue, mais bon, ça concernait pas directement le cet expé-là, la propreté de l'arrière-train et les boiteries. Donc sur tous ces éléments-là, donc aussi bien, le dentition que tout ce qui concerne le logement correct et la bonne santé, on n'a pas eu de différence significative entre les 2 lots. Tu peux passer. Où on a eu des différences qui sont apparues, c'est sur les indicateurs comportementaux. Alors dans les indicateurs comportementaux, on a tout ce qui, est ponctuel, qu'on appelle des événements. Donc, ça peut être un coup de pied, ça peut être un coup de tête, ça peut être au contraire, 2 animaux qui se lèchent, qui se frottent l'un contre l'autre. Voilà, donc ça sont des comportements sociaux. Ça peut être du jeu, donc un animal qui va sauter un peu partout. Donc voilà, ce sont des comportements qui sont très ponctuels et ça, on est obligé de les observer de façon continue. Et par contre, on a d'autres types de comportements, qu'on appelle activités et qui sont des comportements qui durent dans le temps, et ça, on peut les noter, en faisant ce qu'on appelle des scannings. Donc on regarde, je ne sais pas si vous connaissez le time lapse, mais c'est un peu le même principe. On regarde pendant quelques secondes, toutes les X temps, donc là, c'était toutes les 2 minutes 30. On regarde, ce que font nos animaux, s'ils sont debout ou couchés et quelle est leur activité. Donc là, c'est vraiment ça a été complètement, à la charge des lycées de faire ces observations comportementales. Je tiens à souligner que sur celui de Vendôme, là, c'était vraiment très bien encadré par Pauline justement, ils ont fait vraiment des observations, très très bien faites, très pointues, et ça a donné des résultats intéressants. Donc on voit que, en ce qui concerne les événements, donc les comportements, ponctuels, on a plusieurs classes qui ont été représentées ici. Donc tout ce qui est un peu agressif, donc plutôt des animaux qui se battent entre eux, et au contraire des comportements plutôt sociaux positifs, on peut dire. Ce qui est marqué agonistique, donc c'est agressif, et non agonistique, c'est plutôt, les comportements positifs. Donc on voit que, dans tout ce qui est agressif, il y en a eu, plus, dans le lot bergerie que dans le lot, pâturage. Et par contre, tout ce qui est plutôt, positif, social positif a été c'est l'inverse qu'on a eu, c'est il y en a eu plus au pâturage qu'en bergerie. Vous m'entendiez, oui? Oui, 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 c'est bon, Ouais, excuse-moi. parce Non, j'étais en que je retard vois sur les non, non, mais je vois que j'étais en retard sur mon les animations.
Ouais, non, non, mais je vois que mon micro était coupé d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais Non, bon. non, non, c'est Comment, et donc, j'enchaîne? attends, attends, j'avais pas tout à fait fini. Et donc, les comportements de jeu, il y en a eu que au pâturage, donc, à Tour-Fondette. Donc on a voilà, bah, de toute façon, je viens de dire le commentaire du coup. Oui, tu peux enchaîner du coup. Pour ce qui concerne le lycée de Montoire, donc, ce qui est à noter particulièrement, c'est que les animaux ont passé, plus de temps, couchés quand ils étaient, au pâturage et plus de temps à ruminer également, qu'en bergerie. Donc tu peux aussi, passer parce que je crois qu'il y a il y a justement le texte qui apparaît après. Voilà. Donc, on voit que surtout en début d'engraissement, on a des animaux, du lot herbe qui étaient plus souvent couchés à ruminer que ceux du lot, bergerie. Tu peux passer. Et en ce qui concerne les événements sur le lycée de Montoire, donc, les agneaux du lot, bâtiment ont exprimé plus de stéréotypies et plus de comportements agressifs, que, les animaux à l'herbe. Alors les stéréotypies, c'est tout ce qui est comportement répétitif, par exemple chez les chevaux, ce sont les chevaux qui balancent la tête, donc ce sont des comportements à vide qui ne servent à rien, mais qui sont répétitifs et qui souvent, arrivent chez des animaux qui s'ennuient ou qui ont un environnement assez peu diversifié, que ce soit, sur le plan, des enrichissements ou sur le plan de collègues, enfin de collègues, d'autres animaux, qui peuvent interagir avec eux, quoi. Tu peux passer. Et donc en bilan sur cette partie, bien-être animal, bah, il apparaît que finir des animaux repoussés à l'herbe plutôt qu'en bâtiment, ça ne semble pas avoir d'impact négatif sur leur bien-être, puisque leur état d'engraissement était même meilleur et qu'il n'y avait pas de différence significative pour les autres indicateurs de bien-être. Et que c'était même plutôt positif pour leur comportement, puisqu'ils ont eu plus de temps passé couchés à ruminer, enfin, ils ont eu plus de possibilités de passer du temps couchés à ruminer et qu'ils ont exprimé moins de comportements négatifs, de stéréotypies donc ou de comportements agressifs et plus de comportements positifs, donc des comportements de jeu, des comportements, sociaux positifs, ce qui est assez classique, hein, puisque les animaux au pâturage ont un lieu plus diversifié où ils peuvent, pâturer, où ils peuvent, plus facilement échapper à certains animaux avec lesquels ils s'entendent moins. Donc, c'est vrai que c'est généralement, plutôt positif pour le comportement, d'être au pâturage. Et là, on voit que les conditions, hivernales n'ont pas perturbé, sur le plan bien-être, les animaux. Donc évidemment, là, on était sur 2 sites, hein, même si les choses ont été faites correctement par ces 2 sites, les résultats seront à confirmer, sur d'autres sites.